ce que je pense donc par rapport au fait de ne pas écrire à nos beaux jumeaux, à nos belles jumelles. Donc ma pensée a évolué avec ça, mais j'ai envie de dire oui, je pense que ça me paraît assez logique. Pendant très longtemps, surtout si on est à distance, les SMS ou les emails, ou en tout cas écrire, ou le téléphone, c'est le moyen d'être connecté à notre beau jumeau ou à notre belle jumelle. Et donc, comme on est toujours sur le modèle de la dépendance affective, c'est un moyen d'être en lien avec eux. Et plus on avance vers notre complétude et puis après dans notre complétude, ça c'est quand même incroyable. À chaque fois que non pas à chaque fois, mais souvent quand je vous fais un audio, c'est trop drôle. C'est en lien justement avec les messages, avec notre beau jumeau et à l'instant même je reçois un SMS de mon beau jumeau. On ne s'est pas parlé hier, il m'a juste envoyé des emojis, donc j'ai répondu avec des emojis. La veille, il m'avait envoyé un point gif qui en disait très très long sur le manque de nos moments ensemble, auquel j'avais répondu bien évidemment. Et là, je viens de recevoir un très joli SMS de sa part avec nos emojis habituels et qui me dit bonne journée mon cœur. Mais c'est juste que je trouve, alors ça c'est magnifique, je lui répondrai bien évidemment après, mais ce que je trouve magnifique c'est qu'il écrive au moment où je vous parle des SMS. Il est 11h07 et je viens de recevoir son SMS au moment où je vous enregistre cet audio. Et donc je vous disais, on s'envoie des SMS parce qu'on est toujours dans le modèle, je n'en reviens pas de la synchronicité, je trouve que la vie est juste absolument géniale. Et donc, je vous disais, donc on est toujours dans ce modèle de dépendance affective. Donc en fait, être en lien avec l'autre, c'est notre seule façon dans la 3D d'être en lien et d'être connecté à l'autre. Mais là où ça a évolué, je vous disais, à un moment donné, tant qu'on en a envie, il faut le faire. Et je ne reviens pas là-dessus, tant qu'on a envie, je dirais besoin et envie de faire des messages, il faut absolument le faire. Et plus j'ai avancé dans ma complétude, moins je me suis rendu compte, plus je me suis rendu compte que j'avais moins envie d'écrire, en fait. Pas parce que je l'aimais moins, pas parce que je pensais plus à lui ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense que pendant très longtemps, je me rendais compte que quand il avait son masque, eh ben, si c'était des messages trop sérieux, c'est comme si ça renforçait le masque. Si c'était des messages trop amoureux, c'est comme si ça renforçait le masque. Donc je pense que pendant à un moment donné, je me suis dit, voilà, il n'y a pas de juste message pour le sortir de son truc à lui, quand il est avec le masque. Donc je pense qu'il y a déjà eu une prise de conscience sur, voilà, si ça sert à rien, ça sert à rien. Mais j'avais toujours quand même l'envie j'avais toujours l'envie, en fait, de parfois encore faire des messages. Et plus on est dans notre complétude, plus on est détaché, voire même, en tout cas moi c'est vraiment ce que je ressens maintenant, je ne suis plus du tout dans la dépendance affective avec lui, avec mon beau jumeau, et pourtant ça ne change rien au fait que je l'aime énormément, mes sentiments n'ont absolument pas changé, c'est juste que j'ai plus envie d'écrire. Et du fait de plus avoir envie d'écrire, je pense en effet que c'est très important qu'on arrête de leur écrire à un moment donné. Mais là où je suis pas d'accord avec les personnes, des personnes parfois qui partagent des choses en disant mais arrêtez de leur écrire, arrêtez de leur écrire. Ben moi j'ai envie de dire, tant que vous ressentez l'envie de leur écrire, c'est pas la peine de vous faire du mal, parce que vous n'êtes pas authentique. Non, il vaut mieux travailler sur vous pour ne plus avoir envie de leur écrire, mais tant que vous avez envie de leur écrire, moi j'ai envie de vous dire, écrivez-leur. Ça prouve juste que le plus vous avez envie d'écrire, ça prouve juste que vous êtes toujours dans une certaine, peut-être, dépendance affective. Il ne faut pas juger, il ne faut pas s'en vouloir. Avec le temps, de toute façon, vous allez moins ressentir l'envie, voire plus du tout. Moi, je vous dis, s'il n'y a rien d'extérieur, je pense très souvent à lui, mais s'il n'y a rien d'extérieur qui me fait... où je me dis, ça je veux le partager, mais pas pour le faire cheminer, pas pour le faire avancer, pas avec une intention... Alors peut-être que si, l'intention parfois ça peut être une image et je me dis j'adorerais amener ce sourire à sa jolie bouche et donc parfois je peux envoyer ça, mais c'est pas une intention pour la réunion, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas nécessairement du sauveur, c'est un truc qui me fait sourire et je me dis si on était ensemble je sais que ça le ferait sourire aussi, donc voilà le genre de message, ou alors si j'ai vraiment une énorme bouffée d'amour, parfois, je peux envoyer ou un point gif ou un très court message par rapport à ça. Et des fois, je peux même lui dire juste bouffée d'amour, en fait. Mais il n'y a pas d'intention derrière, c'est que ça déborde et que j'ai envie. Et pourquoi je pense en effet que c'est tout à fait important qu'à un moment donné, eux-mêmes
ne reçoivent plus de messages de nous, ou alors très peu, c'est parce qu'eux-mêmes ont aussi besoin de travailler sur leur dépendance affective. Et en fait, j'ai compris ça ce matin, je me suis dit, mais ils sont aussi très dépendants de nos messages. C'est pas parce qu'ils répondent pas, parce que moi je me souviens très très bien, mon beau jumeau m'avait dit un jour, c'est pas parce que je réponds pas que j'ai pas beaucoup de plaisir à recevoir tes messages. Je suis tout le temps heureux de recevoir des messages de toi, même si je ne réponds pas. Et ça m'avait surpris, parce que moi, spontanée comme je suis, authentique comme je suis, bah si je suis heureuse, je réponds. Voilà. Et lui, le fait qu'il réponde pas, c'était complètement contraire à mon fonctionnement à moi, à mon modèle. Bah oui, parce qu'il avait le masque. Et du coup, bah, ça fait que j'interprétais son silence avec le fait que ça lui fasse pas plaisir. Ça leur fait plaisir. Et c'est pour ça, parce que ça leur fait plaisir, c'est pas pour ça qu'il faut les priver de ces messages, c'est pas ça du tout. C'est que quand vous avancez dans votre complétude, en vous concentrant sur vous et vraiment en vous sentant complète, complet, sans votre beau jumeau, votre belle jumelle, et qu'on envoie mon message, ça les aide, eux en face, à sortir de la dépendance affective et de se rendre compte que même sans message, même sans ce lien dans la réalité, ils se rendent compte que le lien ne coupe pas. Parce qu'à un moment donné, c'était il y a plusieurs mois en arrière, je sais que mon beau jumeau était un peu en colère parce que je lui disais que voilà, si c'est pour vivre des miettes et tout ça, c'est pas la peine, en fait, c'est pas la peine qu'on se voit. Et lui avait un peu réagi, alors entre guillemets c'est la manière la plus virulente qu'il ait eu à réagir face à moi, et vous allez sans doute vous dire que c'est très léger, ce qui ne veut pas dire qu'il a peut-être pas été en colère à l'intérieur de lui, mais en termes d'expression, il m'avait juste dit, bah oui mais moi c'est vrai qu'une relation, si on se voit pas, j'en vois pas trop l'intérêt. Oui, sur le modèle d'une relation normale, ça fait sens, sauf que on se rend compte avec notre beau jumeau et avec notre belle jumelle, on se rend compte qu'avec eux, c'est différent. Ça veut dire que même quand on se voit pas, les sentiments ne changent pas. Et je fais le lien avec, même quand on s'écrit pas, même quand il n'y a plus le lien dans la réalité, concrètement à travers le portable, les sentiments ne changent pas et ils ont besoin de s'en rendre compte aussi. Et ils ont besoin justement de se détacher de nous, de cette dépendance affective, se détacher de la partie négative, en fait, de l'amour qu'ils ressentent, qui n'est pas de l'amour, qui est de la dépendance affective. Et donc, en ayant moins de messages de nous, ils sont quand même obligés de se poser des questions. Ils sont obligés de se rendre compte qu'ils étaient dépendants de nos messages. Et comme toute dépendance n'est pas positive, il a aussi besoin, votre beau jumeau, votre belle jumelle, a besoin d'atteindre sa complétude. Et moi, ça m'a longtemps fait peur de me dire, si on n'a plus de contact par message, il va m'oublier, il va moins m'aimer. J'étais dans un truc bizarre, en fait. Un truc bizarre, mais parce qu'on a été formaté à penser comme ça. Et non, justement, il faut qu'ils se rendent compte, le beau jumeau, la belle jumelle doit se rendre compte que, eh ben non, ça fonctionne pas comme ça, pas avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. Pas du tout. C'est pas en lien avec les contacts ou quoi que ce soit, les sentiments ne changent pas et ils doivent se rendre compte qu'ils peuvent atteindre leur complétude, c'est-à-dire se sentir complet même sans nous, même sans nous. J'ai envie de dire même surtout sans nous, pour ne plus avoir besoin d'être avec nous, comme nous on ne doit plus avoir besoin d'être avec eux, pour qu'ils aient juste terriblement envie. Et donc, ils vont travailler sur eux, c'est vraiment le but de cette complétude-là, et le fait de ne pas leur écrire de message va contribuer à ça, j'en suis persuadée en fait. C'est une prise de conscience, voilà. Ça m'est venu comme ça, et donc je voulais le partager avec vous comme d'habitude. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur le sujet, c'était juste vous inviter à penser autrement au sujet des messages pour pouvoir agir autrement, mais quand vous vous sentirez prêt ou prête, c'est pas. Moi, je suis contre le fait de se forcer. Voilà, si vous avez envie d'écrire, ne vous forcez-vous à ne pas écrire. Non, mais moi, je suis jamais pour ça. Tant que vous en avez le besoin et l'envie, bah, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous et votre complétude et votre dépendance affective. Voilà, tout simplement. Parce que vous allez vous rendre compte que plus vous serez dans la complétude, moins vous aurez besoin. Ça c'est sûr, on n'en a plus besoin. Et envie, oui, mais de manière super ponctuelle, mais vraiment, des fois il peut y avoir, en tout cas là où j'en suis, il peut y avoir 2 jours, allez, 1 jour et demi où j'ai rien eu envie d'envoyer, et je sens que plus le temps avance, plus les délais où j'ai rien envie d'envoyer avancent, enfin sont longs. Vous voyez? Donc je pense que c'est vraiment ça la vraie complétude. Donc je voulais le partager avec vous, comme ça, bah, si vous n'en êtes pas tout à fait là, vous pouvez savoir ce qui vous attend devant et vous n'avez pas à vous en vouloir parce que vous avez encore envie d'écrire. Soyez spontané, authentique. Moi, je ne comprends pas quand on conseille aux gens de ne pas être spontané, authentique et de se forcer. Non, moi, je suis jamais pour le fait de se forcer.
C'est où vous vous sentez prêt à ne plus avoir envie d'écrire. Et si vous n'êtes pas prêt, eh ben, faites-le. Mais peut-être ce que vous pouvez faire avant d'envoyer un message, c'est peut-être juste de vous dire, ok, j'écris le message, je ne l'envoie pas. Je me donne juste le temps de dire pourquoi je veux envoyer ce message. Ce message, il contient quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de l'aider à cheminer, du coup vous êtes toujours dans le chaser parce que vous êtes toujours dans le sauveur? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur qu'il vous oublie? Ou est-ce que c'est... parce que moi, sincèrement, mon magnifique jumeau d'amour que j'adore à la folie, qui m'a envoyé ce texto donc au début de l'audio, bonne journée mon cœur, je suis persuadée que... Alors, il en a eu envie, c'est sûr, mais je le connais, je le connais mon gaillard. Je pense que c'est sa jolie façon à lui de se rappeler à moi. M'oublie pas, parce qu'il m'a souvent dit ça pendant notre parcours. J'ai peur que tu m'oublies. Voilà, il m'a souvent dit ça. Donc, je pense qu'il y a de ça. Mais je ne veux pas lui faire professer d'intention. Ça peut être juste aussi une envie. Mais je capte, je sens qu'il y a sans doute encore un petit quelque chose de la dépendance affective. Il doit se dire, voilà, j'ai pas de nouvelles de mon ange depuis, je sais pas, un dernier message, je sais pas quand c'était. Je crois quand il est sorti du travail hier, il m'a envoyé des emojis, j'ai répondu, donc ça devait être 16h, 16h30. Et donc, ouais, c'est sa façon. Mais voyez, ils ont besoin de le traverser comme nous, on a besoin de le traverser aussi. Ça fait partie du processus de complétude, tout simplement. Voilà, c'était mon partage du jour. Donc, je vous dis à très vite pour un prochain partage. N'hésitez pas à partager vos prises de conscience en dessous de cette vidéo, si ça fait sens, si ça résonne, si vous avez quelque chose de complémentaire. Oups, j'ai perdu mon micro, de complémentaire à ajouter. Ou pas, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo même avec un pouce, parce que, pas pour mon ego, mais juste parce que le plus il y a de personnes qui réagissent à une vidéo, plus ça lui donne de la visibilité sur YouTube, et donc plus ça veut dire que cette vidéo pourrait se retrouver devant les yeux, devant l'écran d'une personne qui pourrait en avoir besoin ou envie à ce moment-là. Tout simplement, c'est dans ce but-là que je fais ces vidéos de toute façon. Belle complétude à vous, belle complétude à vous, et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Oups, et je voudrais le redire, je l'ai dit dans une autre vidéo déjà, mais je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est le choix que je fais, c'est mon invitation pour vous à penser autrement si vous faites ce choix aussi. Mais en tout cas, moi, ça me paraît extrêmement juste. C'est que quand nos beaux jumeaux, nos belles jumelles écrivent et qu'ils ont le masque, pendant très longtemps, donc ça me mettait en colère, ça me faisait de la peine, ça me faisait peur, parce que j'avais le sentiment que voilà, j'interprétais, voilà, il m'aime plus, ou ci, ou ça. Et donc, j'ai travaillé sur moi, et donc, il n'y avait plus ces émotions-là. En recevant les messages du masque, quand il était masqué, mon beau jumeau. Mais à un moment donné, parce que j'avais travaillé sur mes peurs, c'était plus en réaction au masque, ou au silence ou au masque, parce qu'il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus de tristesse par rapport à ça, parce que j'avais travaillé sur moi. À un moment donné, parce que je me suis sentie tellement dans ma complétude, je l'ai déjà expliqué, mais je voudrais le redire parce que je pense que ça va bien avec ce message sur les SMS. Quand ils vous écrivent avec le masque, quand il vous écrit ou quand elle vous écrit avec son masque, si vous avez vraiment travaillé sur vous et qu'il n'y a plus ces émotions-là, moi, j'ai fait le choix de dire à mon beau jumeau, je lui dis, écoute, voilà, c'était il n'y a pas si longtemps, je sais pas, il y a une dizaine de jours. Avant, je lui disais, mais j'avais encore de la colère. Et là, je pense qu'il a carrément senti la différence parce que déjà, je pense que le message était beaucoup plus posé. Avant, je lui disais, écoute, quand tu as le masque, moi, je parle du trouble masochiste et comme je lui avais expliqué ce principe-là, il sait. Moi, je lui dis, quand tu m'écris avec le trouble, quand c'est le trouble qui m'écrit et que c'est pas mon joli cœur, j'ai pas envie. Je lui avais dit à l'époque, j'ai pas envie que tu m'écrives. Mais j'avais pas envie parce que ça me faisait mal. Parce que ça me fait plus mal, parce que j'ai guéri et j'ai soigné à cet endroit-là toutes les émotions. Je vous dis, il y a un peur, colère, tristesse en lien avec le masque. Je lui ai écrit très posément, récemment, je lui dis « Ah, je vois que ce n'est pas mon joli cœur qui parle, je vois que c'est le trouble. Accueil inconditionnel, je t'aime inconditionnellement par rapport à tes limites aussi. Mais dans mon portable, quand tu m'écris, je ne veux que ce soit, je n'ai envie de recevoir des messages que de mon joli cœur. Je n'ai pas envie de recevoir des messages du trouble parce que je suis tellement bien, je ne veux laisser rentrer que du positif dans ma vie et que des personnes positives et authentiques. Et je lui dis, même si c'est toi, voilà. Donc, si tu m'écris à un moment donné et que je sens que c'est le masque qui m'écrit, si je ne te réponds pas,
comprends que ce sera pour cette raison-là. En fait, tout simplement. Mais par contre, je lui ai dit, quand c'est mon joli cœur qui m'écrit, je lui répondrai toujours, je suis toujours là pour lui. Donc je pense que c'est aussi important qu'il comprenne aussi que qu'il y a une façon de faire les SMS en tout cas. Alors on pourrait se dire que c'est pas de l'amour inconditionnel. Si, l'amour lui est inconditionnel, on accueille la personne pour qui elle est, on l'aime pour tout ce qu'elle est, donc il y a zéro jugement. Par contre, dans son comportement vis-à-vis de nous, à partir du moment où nous on est très au clair sur les limites et de ce qu'on souhaite dans la vie, moi je ne souhaite que du positif dans ma vie, pas parce que j'ai peur du négatif, non, parce que j'ai envie que de positif. J'ai travaillé tellement dur à cette complétude, depuis toujours, et j'ai envie de dire de manière accélérée depuis que je l'ai rencontré, c'est pas pour... Incroyable, je viens de recevoir une emoji de lui. Donc je dis, c'est pas pour... c'est pas pour... oui, pour... C'est même pas la perdre cette complétude, parce que quand elle est ancrée, c'est même pas ça. C'est juste, c'est un choix, c'est un choix de ce qu'on laisse rentrer dans notre vie. Donc je pense que c'est important d'expliquer justement à votre beau jumeau ou belle jumelle, si vous avez cette capacité, mais seulement quand ce sera vrai, parce que vous aurez travaillé sur vos peurs, votre colère, votre tristesse en lien à ça. À ce moment-là, moi je pense que c'est important que le beau jumeau, la belle jumelle en face comprenne que le masque, on n'en a pas envie. On n'accepte plus dans le sens où ils sont pas authentiques. C'est pas le vrai eux, c'est le masque qui leur sert au quotidien dans leur, entre guillemets, leur fausse vie ou la vie qu'ils ont choisie jusqu'à présent. Et ça n'appartient pas à la relation. Ça n'appartient pas à cette relation, à ce lien si particulier qu'est celui en plus des flammes jumelles. Donc moi je pense que c'est important de leur expliquer à un moment donné. Vous pouvez leur expliquer avec les termes psychologiques ou spirituels ou juste dire, bah écoute, voilà, je sais que j'avais essayé de l'expliquer à l'époque, mais je pense que comme j'étais encore en colère, le message n'était pas passé. Je lui avais montré à situation égale 2 messages. Un message quand il avait le masque et un message quand il n'avait pas le masque. Donc le trouble ou celui que j'appelle donc mon joli cœur. Et je lui avais montré, enfin je lui avais envoyé par SMS en lui disant voilà, à situation égale, voilà les 2 façons que tu as de réagir. Quand tu as le trouble et quand tu n'as pas le trouble. Et je lui avais dit, est-ce que tu remarques la différence en fait ? Et il m'avait dit, c'est assez incroyable, je savais pas que je parlais comme ça en fait. Ben, je lui ai dit oui, je lui ai dit oui, et à l'époque je lui avais dit, c'est pour ça que quand c'est le trouble, moi j'en veux pas de tes messages en fait. Mais je le disais avec colère à l'époque, donc ça avait été entendu, mais pas vraiment en fait, ça avait été, il avait écouté, mais il avait pas entendu. Enfin bref, donc je pense que c'est important de leur préciser à un moment donné, je pense que c'est aussi leur donner, pas pour les sauver, pas pour nous rapprocher de la réunion, mais juste pour poser vous vos limites, vous vous êtes choisis dans votre complétude. Eh bien, voilà les termes de votre complétude. Moi, je suis certaine, on n'en a pas parlé, parce que je lui pose pas de questions, parce que peu importe les réponses, pour l'instant, c'est pas d'actualité pour moi, mais je suis persuadée que maintenant, il ressent vraiment la différence du fait que, voilà, je suis plus dans mon chaser. Je suis une flamme jumelle décontaminée du chaser, en fait. Et je suis persuadée qu'en effet, il sent une énorme différence, et je pense peut-être que ça l'insécurise, c'est pas le but, mais je pense que c'est un passage obligatoire pour qu'il se détache, donc... qui soigne, lui, ses blessures de l'âme, son sentiment de rejet et tout ça. Et puis aussi, c'est les émotions en lien avec tout ça. Et puis, sa dépendance affective, qui est absolument indispensable pour, déjà pour lui, pour son bien-être avant tout. Et puis pour le bien-être de notre relation au moment où on sera réunis. Voilà, je le rappelle, dans 1 heure, un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans. Peu importe, on lâche les délais, on s'en fout. On s'en fout, on est heureux de toute façon, quoi qu'il en soit, et on ressent cet amour, quoi qu'il en soit, à distance. C'est tout ce qui compte. On sait que cet amour, il est là. D'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un ce matin qui m'a fait un message en privé, qui vivait très mal. Elle pensait être dans sa complétude ou en dessous de s'en rapprocher, et puis elle a fait une rechute et tout. Et donc moi, j'ai partagé comment je voyais les choses, et je pense pas qu'elle était dans une complétude, je pense qu'elle était dans une fuite. Et je lui ai dit la différence, c'est que tant qu'on les fuit à l'extérieur, on n'est pas dans notre complétude. Parce que quand on est dans notre complétude, on n'a pas besoin de les fuir à l'extérieur parce qu'on les a intégrés à l'intérieur. Donc je pense que c'est peut-être une conclusion qui est pas mal pour terminer cet audio. Je vous dis à très vite, bon cheminement, bonne réflexion à vous et excellente complétude à vous.